faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Nous allons prendre un moment de recueillement avant le début de la séance. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chères téléspectatrices, chers téléspectateurs et bienvenue à votre réunion mensuelle de ce lundi 8 février 2016. Tout d'abord, first of all, j'aimerais souhaiter la plus cordiale des bienvenues. On a une nouvelle conseillère, nouveau conseiller, en la présence de la personne de Mme Valérie Langelier, qui a été élue au mois de janvier, le 17 janvier plus précisément, pour le quartier Petit Port-Beau, quartier numéro 3, au siège numéro 5. Donc, tout le conseil municipal, tout le monde, Mme Langelier, on vous adresse nos félicitations et on vous souhaite la meilleure des chances pour la fin de ce mandat-là. Merci et puis bienvenue chez nous, puis bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Même si vous êtes chez vous. Donc, on va faire un peu un accro à l'habitude au déroulement de l'Assemblée. Vous savez qu'il y a une élection à la préfecture le 28 de février. On a deux candidats avec nous ce soir. Puis pour ne pas les faire attendre, je sais qu'ils travaillent fort, puis le temps est précieux. Et puis, je demanderais, j'étais parlé à Mme Bourgette et à M. Berger. Et puis, je demanderai à M. Berger, pour commencer, parce que il doit s'absenter tout de suite après nous quitter. Donc, M. Berger, à vous la parole pour nous entretenir et vendre votre personne. Merci. Monsieur le maire, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci, Monsieur le maire, de me permettre de m'exprimer le pourquoi que je me présente à la préfecture pour terminer le mandat de Madame Leboutillier. Disons que j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine municipal, 10 ans à la MRC et 20 ans comme directeur de service à la ville de Chandler. Aussi, j'ai été président du conseil d'administration du centre de santé 15 ans. Nous avons parti à la tutelle pour en faire un établissement de gestion modèle au Québec et de développement. Et dans un des dossiers particuliers avec Mme Bourgette, le fameux centre pour la délinquance sexuelle à Percé. Aussi les 2 scans, le centre de gériatrie active, les nouveaux soins intensifs, puis aussi la salle multifonctionnelle à la Villa. Et beaucoup de projets. Avec mes contacts en politique et avec l'équipe, nous avons fait un succès avec le centre de santé qui dessert notre MRC. Vous savez qu'être préfet, c'est pas évident. Nous avons les 4 enjeux stratégiques que les maires ont adoptés, alors il faut travailler à partir de ça. Aussi, vous voulez avoir une gouvernance municipale avec toutes les MRC, c'est très bien. Avoir une concertation pour que les MRC appuient nos dossiers. Et dans notre MRC, je vais établir sur les dossiers actuels qu'il faut travailler, toujours en soulignant les autres dossiers aussi qui sont très importants pour nous autres. Comme Percé, il y a le géoparc, il y a la promenade à Sainte-Thérèse-Bialequet et les usines. À Grande-Rivière, il y a le Fleuron qui est l'école des pêches et l'aquaculture. L'aéroport, je vais revenir. Chandler, c'est une ville de service qui continue à développer les services. Newport, il y a le chantier maritime qu'il faudrait doubler les employés.
au moins avoir un 100 pieds linéaire avec une toiture pour abriter un bateau à la fois. Port-Daniel-Gascombe à partir avec ciment à Méganis. Si je reviens à Grande-Rivière, notre aéroport régional qui est important pour développer le pôle touristique de Percé, et aussi peut-être avec nos industriels de la pêche, avoir des avions cargo qui pourraient transporter aussi nos produits à l'extérieur du Québec et du Canada. Parce que ça s'est déjà parlé, mais ça s'est pas fait. Nous avons une piste de 400 pieds qui est beaucoup trop courte. Ça prendrait une piste de 6000, mais vous serez en voiture avec une 8000 pieds, avec une dalle de béton armé, avec un enrobé bitumineux, puis avec des équipements adéquats. Aussi, quand je parle de transport, actuellement, l'avion, pour répondre aux besoins de notre population actuelle, qui vont chercher des soins spécialisés à l'extérieur, l'avion est beaucoup trop dispendieux. Le train, ça n'a jamais été entretenu. Alors, le seul moyen, c'est l'autobus. Alors, ça serait de rencontrer avec la commission de les transports. Orléans Express, le ministre des Transports, va avoir des discussions. On demeure en Gaspésie, nous ne sommes pas... Il faut qu'au moins qu'on ait les mêmes services qu'ailleurs au Québec. Alors, c'est de discuter avec eux autres aussi. Et aussi, nous avons aussi, que les gens parlent beaucoup, nos camps de chasse qui sont en territoire public, qui ont des baux qui ont augmenté de 127 %. Aussi, il y a des squatters qu'il faudrait rencontrer le ministère des Ressources naturelles puis discuter avec eux autres aussi pour essayer d'arriver à un consensus pour que ça réponde aux besoins. Parce que nous avons beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent chasser ici puis qui ont tendance à vouloir prendre les places de les Gaspésiens. Il y a des gens d'ici qui chassent, ça fait 25, 30 ans puis 40 ans puis qui se sont établis, ont un propre territoire à eux, même s'ils font du terrain, leur appartient pas. Mais au moins ils l'entretiennent. Puis aussi, concernant le politique, c'est sûr que c'est pas évident, même si tu déposes un dossier, même si le dossier est très bien structuré, il faut aller chercher la volonté politique. Et avec les contacts politiques que j'ai présentement, en politique, tu peux être ferme, poli, mais il faut que tu sois aussi respectueux, mais jamais lâcher ton dossier. C'est avec ça aussi que j'ai fait mes preuves dans les années antérieures au centre de santé. Et si jamais je suis élu, je vais continuer à travailler pour terminer le mandat. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci et bonne chance, M. Madame Beauvert, à votre tour. Alors, on voit tout de suite que M. Berger est plus grand. Alors, bonsoir à tous et je vous remercie beaucoup de me permettre de m'adresser à la population de Grande-Rivière. En même temps, ça me permet de rencontrer les conseillers. Et Mme Langelier, je vous souhaite un mandat à la hauteur de vos attentes, dans Merci. Le plaisir. Alors, ce matin, je tenais ma conférence de presse pour annoncer ma campagne et je le faisais à la Marina à Chandler parce que je rappelais aux gens que c'était pour moi un lieu privilégié. J'ai grandi à côté de la mer. Il faut dire que j'ai aussi grandi à côté du train qui passait 2 fois par jour. Donc, j'ai présenté mon programme. Il est en 12 points. Je vais faire ce soir, parce qu'il ne faut pas trop rallonger, les 4 points principaux. Et on aura le temps là, de se rencontrer et de parler, d'autant plus que la semaine prochaine, à cette heure-ci, lundi le 15, il y aura un débat pour les 6 candidats. Ça sera à la polyvalente de Grande-Rivière, justement. Donc, j'invite les gens à venir en grand nombre. Je pense que les gens s'intéressent beaucoup à la préfecture. Je pense que Mme Louboutillier a donné du prestige au poste. On l'en remercie. Et bonsoir, Philippe. Donc, j'invite les gens à venir en grand nombre, écouter les 6 candidats. Donc, moi, ce soir, je vous dirais, ma campagne, le slogan, c'est « À la barre pour réussir ». J'ai choisi volontairement un thème maritime parce que ça m'inspire. Et j'ai aussi ma programmation en anglais parce qu'on a une communauté anglophone. Alors, en anglais, « Full steam ahead ». Donc, inquiétez-vous pas, là, je ne parlerai pas anglais ce soir. Donc, on me connaît, bon, j'ai une formation dans le domaine social, en administration, et on me connaît comme directrice d'un établissement de détention, ce que j'ai fait pendant plus de 25 ans, et j'ai conçu le concept de la prison de Percé, et je l'ai ouvert et géré. Mais c'est un monde particulier, le monde carcéral, et j'essaie un peu de faire comprendre aux gens de quoi il s'agit. Je vais vous résumer ça ainsi. C'est dans le fond avoir 150 employés,
j'ai géré un budget de 7 millions par année. J'ai géré 4 syndicats. J'avais des points de service à New Carlisle, Percé, Chandler. Donc, travailler comme rassembleuse, faire travailler les gens en équipe, j'ai appris très rapidement. Concernant le travail d'équipe, c'est très important en milieu carcéral. C'est une question de sécurité. On a une clientèle vulnérable, on a une clientèle difficile, on a une clientèle aussi violente. Donc, c'est en travaillant en équipe qu'on garde le contrôle et qu'on peut accomplir notre mission. En même temps que je faisais ça, j'étais aussi membre du conseil d'administration du centre hospitalier de Chandler dans les années 90. Plus tard, membre du conseil d'administration de l'Agence de la santé. Et finalement, dans les dernières années, membre du conseil d'administration, j'étais présidente intérimaire du Cégep de la Gaspésie, île de la Madeleine. Et c'est là que j'ai découvert un peu plus ce qu'est l'EPAC. Et je dois vous dire que maintenant, l'EPAC, ça m'intéresse énormément et je veux vraiment contribuer à son développement et à son rayonnement. Quand j'ai été la semaine passée à la municipalité de Percé rencontrer les conseillers et le maire, j'ai dit spontanément, puis je le répète ce soir, ce dont je suis plus fière comme citoyenne de la MRC, c'est pas d'avoir ouvert une prison, d'avoir géré des millions, c'est d'avoir eu une famille de 3 enfants et d'avoir réussi à m'en occuper, à bien les élever avec mon conjoint, puis à garder un équilibre entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. Et ça, quand je voyageais énormément, donc je suis fière de l'équilibre qu'il y avait dans ma vie et que j'ai encore aujourd'hui. Donc, 30 ans plus tard, la femme devant vous, je m'amusais à dire ce matin que je suis assez jeune, encore jeune, j'ai 58 ans, c'est très jeune, acquiescé. Donc, 58 ans, encore jeune pour accomplir des choses, faire des belles choses pour la municipalité. Je suis à la retraite, j'ai le temps. Je suis aussi assez vieille pour être mature, expérimentée. J'ai géré des problèmes et j'ai compris que c'est pas dans le conflit, bien au contraire, c'est dans la patience, l'écoute, la communication, la concertation qu'on finit par trouver un terrain d'entente. Donc, je suis aussi, ce qu'il y a d'intéressant dans ma candidature, je suis neuve en politique. Même si j'ai côtoyé des politiciens dans le cadre de tous les dossiers que, juste pour vous dire, imaginez l'établissement de détention de Percé, là, ça a été différents ministères et différents ministres. Donc, mais je considère que quand je regarde les autres candidats, j'arrive quand même avec un regard nouveau et je pense que ça peut être constructif. Donc, là-dessus, je vais vous dire mes 4 éléments premiers sur les 12 de mon plan. Je voudrais vous dire que je considère que la richesse première dans la MRC, au-delà des pêches, de la cimenterie de nos forêts, ce sont nos cerveaux, ce sont les humains qui composent notre MRC. J'accorderai beaucoup d'importance donc à la formation académique dans nos petites écoles de village, dans les CPE, dans les 2 polyvalentes sur notre territoire, bien sûr à l'EPAC, et j'inclus là-dedans d'autres lieux de formation. Je donnais l'exemple ce matin, la Maison de la famille à Chandler, qui aide les gens à budgéter, à cuisiner, il donne des cours d'alphabétisation, il redonne aux gens l'estime de soi. C'est aussi des lieux de formation. Donc, j'encourage le bilinguisme parce que pour moi, on a une communauté anglophone, une communauté francophone majoritaire, mais on a l'occasion que nos enfants puissent apprendre l'anglais, puis que les anglophones puissent apprendre à bien parler français. C'est un outil pour l'avenir. Et j'encourage aussi toutes les technologies de l'information, toutes les nouvelles technologies. Et pour ce faire, on a le centre à Chandler. Deuxièmement, rendre la MRC accessible, et là, je fais référence au transport. Ma façon d'aborder les choses, j'aborde pas individuellement l'aéroport versus le train. C'est quelque chose qui doit être regardé et analysé dans son ensemble, puis les 5 municipalités, qu'on puisse ensemble se faire un plan de match. Je crois qu'il est fondamental que les municipalités soient solidaires et unanimes dans le plan de match pour les transports pour nous donner de la force. Je veux aussi poursuivre l'actualisation de la planification stratégique. C'est un outil extraordinaire que les 5 villes se sont donné, une carte d'affaires unique. Et quand j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc, j'assure que je vais travailler dans le sens de la continuité. Finalement, il y a un momentum très important actuellement concernant la gouvernance régionale. Avec l'abolition des CRE, ça a été comme un vide. Là, les maires et préfets viennent de décider d'une nouvelle forme que va prendre le lieu de concertation. Il faut que le prochain préfet
si vous permettez, je vais regarder aussi les citoyens, mais que le prochain préfet puisse concevoir les dossiers rapidement, se faire une tête, communiquer, s'asseoir avec les autres préfets, être à l'écoute, se tenir solide, défendre les dossiers, donc avoir une place forte. Et je me vois le faire parce que j'ai déjà été directrice régionale, donc je suis habituée à transiger avec les autres instances dans la région. Le reste, j'aurai l'occasion de vous en reparler et je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous, si vous voulez bien, lundi prochain pour le débat public. C'était un beau moment et j'invite les gens à se rappeler les dates. Il faut vraiment voter. Les gens ont choisi d'avoir un préfet au suffrage universel. On paye cette personne-là à temps plein. Donc, les gens, la participation citoyenne, allons voter le 28 février et le vote par anticipation le 21. Merci. Merci. Merci, Mme Bourgette. Puis comme je disais aux autres, on vous souhaite bonne chance. La chance. Donc, on va continuer. Puis, je pense que je vais oublier bonsoir, Madame Pierre, monsieur le conseiller, monsieur le directeur des services. Adoption de l'ordre du jour, dépôt du rapport DGE 1038 complété par les candidats, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire du nouveau membre élu au conseil municipal. En deux, adoption des procès-verbaux des séances du 11 et du 13 janvier 2016 et avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance, responsabilité des élus sur différents dossiers de la ville. Directeur financier, liste supplémentaire des comptes payables au 31 décembre 2015. Comptes payables au 31 janvier 2016. Remboursement de taxes, règlement V663, 01-16, programme de revitalisation. Questions aux officiers, 6, politique familiale, 7, municipalité amis des aînés, 8, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, changement des liminaires au centre récréatif, appel d'offres, module de jeu, halte routière Brèche-à-Manon, journée d'information, les réfrigérants de synthèse, directeur du service incendie, directeur des travaux publics, directeur général, adoption des règlements décrétant une politique de tarification à l'ARENA. Avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. C. Vente pour défaut de paiement de taxes municipales, un mandat à notre trésorier. D. Politique de dons suite à un décès. On avait une politique, mais on a changé parce que lorsqu'il arrive des choses... ajustement au contrat de conciergerie. F, Congrès, Association des directeurs municipaux du Québec. G, Travaux publics, acquisition d'une remorque ouverte. T, honoraires professionnels, alimentation en eau potable et élimination des eaux usées, rue du Moulin. C'est la même chose, honoraires professionnels, support technique, entrée de service, rue Manon. Expertise du bâtiment Canap de Grande-Rivière. K, adoption des provisions budgétaires 2016 de la RIGA, la Régie internationale, l'ancienne régie des ANS, des chanceliers des ANS. Programme de supplément au loyer, accès logis, participation au programme Changer d'air. N, projet, rénovation du terrain de tennis. En haut, fonds d'aide aux organismes jardins commémoratifs. Fonds d'aide aux organismes entente culturelle de la MRC du Rocher-Percé. En Q, demande de commandite, la Coupe des Jardins 2016. Demande de commandite, exposition Éric. En S, 20 d'honneur, il y a un congrès des chasseurs et pêcheurs. Ça, c'est de la Gaspésie ou du Québec? La Gaspésie et l'île de la Madeleine. Déclaration des journées de la persévérance scolaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en parler, on va passer une résolution. Urbanisme, formation, émission de permis, certificat d'attestation, inventaire des règles à respecter et tout dans le dernier point, le point 13, période de questions, et 14, levée de la séance. Donc, on demanderait une proposition proposée par M. Andlert. Unanimement. Dépôt des rapports du DGE, du directeur général des élections, 1038, complété par les candidats. Selon l'article 513.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les trésoriers procèdent au dépôt de la section 2 des formulaires relatifs à la divulgation de certaines contributions électorales, dûment complétées par toutes les personnes ayant déposé la candidature lors de l'élection municipale partielle du 17 janvier
2016, rapport produit et déposé dans les délais impartis. Ça fait suite à l'élection de Mme Langelier. Que ces 10 documents, c'est seulement un dépôt, qui sera déposé et versé aux archives de la Ville. On n'a pas de résolution là-dessus. C'est la même chose pour le dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire du nouvel élu. La greffière procède au dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires, complétée et déposée dans les délais impartis par Mme Valérie Langelier, le tout suivant l'article 358 sur la loi des élections et référendums dans les municipalités. Le dit document est versé aux archives de la Ville et un avis est transmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, tel que prescrit par l'article 360.2 de la loi précitée. C'est un autre dépôt. Donc, en 2, adoption des procès-verbaux des séances du 11 et du 13 janvier 2016 avec dispense de lecture. Tout le monde a eu le procès-verbal. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 11 et du 13 janvier 2016 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est donc proposé et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances du 11 et du 13 janvier 2016 avec dispense de lecture. Puis je vous demanderai si tout est conforme selon les délibérations. Selon vous. Oui, tout est conforme seulement. Juste qu'on avait eu une séance extraordinaire pour l'adoption du règlement abrogeant le règlement remplaçant le règlement V577-07 du programme de revitalisation. Fait que tout est conforme là-dedans, puis je propose les deux. Merci, M. Cyr. Information au conseil et correspondance, responsabilité des élus sur différents dossiers de la Ville. La responsabilité des différents dossiers de la Ville attribuée aux conseillers municipaux étant une prérogative du maire et l'élection d'un nouveau membre au siège numéro 5 impliquant que certains dossiers se doivent d'être distribués. Le maire procède à cette attribution de la façon suivante. À la culture, approcher Mme Valérie Langelier, puis elle accepte. D'abord, c'est le siège de M. Berger, qui était non seulement représentant de la Maison de la Culture, mais qui était un membre fondateur de la Maison de la Culture. Puis je pense que Mme Langelier, c'était dans son bague à elle, puis tout ça. Puis elle a accepté. Non, moi, je suis seulement concernant seulement 2 petits points, il ne faut pas retarder le débat. C'est que vous savez qu'on a une rencontre, on a eu une rencontre, puis on a des conférences téléphoniques régulièrement avec le sous-ministre des Pêches concernant la municipalisation du parc qui a débuté, comme tout le monde le sait, en 1986. Ça fait du surplace, là, ça semble vouloir déboucher. Le sous-ministre semble vouloir régler les problèmes. Là, on est rendu à une des dernières étapes, hein, M. Baudin? Une des dernières étapes, c'est-à-dire avec les apporteurs de géomètres pour délimiter le terrain. On a une rencontre, une conférence téléphonique jeudi. On va être à peu près 10 personnes à l'entour de la table, incluant le sous-ministre des Pêches et différentes personnes qu'on ne connaît pas. C'est des sous-ministres et des adjoints, pas des sous-ministres, mais des adjoints, puis des gens qui travaillent à l'intérieur du bureau, qui, depuis tous ces années-là, de près ou de loin, ont travaillé à ce dossier-là. Puis, entre autres aussi, il y a le directeur du MAPAC, M. Marcel Roussy, qui va être avec nous. Et puis, ça fait la 4e conférence téléphonique qu'on a en l'espace de 4-5 mois, même depuis le mois d'octobre, ça va très bien. Et aussi, nécessairement, c'est le même sous-ministre qui s'occupe du canal, puis il va en avoir, on va en parler de ça aussi. Donc, à la prochaine réunion, vous en parlez, puis on mettra les conseillers, membres du conseil au courant suite à notre rencontre téléphonique avec ce monsieur-là. Puis c'est à peu près le gros dossier. Nécessairement, on a 5-6 dossiers qui sont en marche, qui est à l'étude pour des subventions. On attend, ça fait depuis 1 an ou 2, lorsqu'on parle de la salle de Grande-Rivière-Ouest, le terrain de tennis qui vient d'être déposé. Puis ça, c'est un terrain, on va en parler tout à l'heure, qui est en collaboration avec la commission scolaire, puis la ville, puis nécessairement le gouvernement, tiers. C'est un projet de 80 de millions. On a l'aréna.
les réparations à faire, la mise à niveau de l'aréna. On a le terrain de tennis. On a 5-6 dossiers, 6-7 dossiers en marche qui représentent. Puis, en tout cas, tout le monde met des efforts là-dedans, chacun de son côté, pour arriver à bon port là-dessus. Puis on a eu une bonne nouvelle le matin. Je pense que c'est le directeur de loisirs qui m'a annoncé ça. C'est que DEC Canada, nécessairement, nous autres, on a demandé dans le programme pour le terrain de football, c'était DEC Canada, le dossier déposé, Canada 150. Puis ils avaient mis ça, eux autres, l'étude de tous ces dossiers-là, pas juste le nôtre, durant la campagne électorale. Puis là, en tout cas, ils commencent à reviser puis analyser les dossiers. En tout cas, puis déjà, le directeur des loisirs a pris contact avec certaines personnes un matin de nos députés pour essayer de travailler plus sur le dossier. Dans ce temps-là, tout le monde travaille fort pour arriver que nos dossiers arrivent à bon port, puis nécessairement, c'est des dossiers importants pour notre municipalité. Donc là-dessus, c'est tout ça que j'avais à dire concernant directeur financier, liste supplémentaire des comptes payables au 31 décembre. Donc, il y a des factures qui sont arrivées nécessairement un peu plus tard, au mois de janvier. Et puis, vous avez tous reçu la liste des comptes payables au 31 décembre 2016 pour un montant de 84 856 et 62. Je vous demande une proposition. Monsieur Anglard, merci. Les comptes payables au 31 janvier. Que soient adoptés les comptes payables au 31 janvier 2016 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 46 453 et 26. Je propose. Monsieur Cyr, merci. Remboursement de taxes, règlement V663-01-16, qu'en vertu des dispositions du règlement V663-01-16, le conseil municipal procède au remboursement suivant pour un total de 1038 et 73. Ça, nécessairement, c'est concernant notre programme de revitalisation. OK? C'est quelqu'un qui a fait des réparations. Donc, Propose. M. Baudin, merci. Question aux officiers. On va commencer par M. Baudin. On va commencer. Oui, quelques annonces, M. le maire, au niveau des loisirs. Tout d'abord, du 19 au 21 février, ça va être le 31e tournoi novice. Donc, du 19 au 21 février à l'Aréna de Grande-Rivière, le 31e tournoi novice. Ensuite, en fin de semaine, samedi le 13 février, c'est la dernière partie de hockey du club L'Amiral. C'est lors de cette partie là, qu'on va procéder au tirage là, de la paire de billets pour un match des Canadiens, de même qu'un prix de 500 $. Donc, samedi, là, c'est la dernière partie de la saison du club L'Amiral. Puis, on va procéder au tirage de la paire de billets pour un match des Canadiens au printemps. Ensuite, le 20 février, une randonnée de raquettes. C'est toujours au départ du relais de motoneige. Ça sera le 20 février. Le départ est à 19h. C'est toujours suivi d'un feu de joie et des feux d'artifice. Et le responsable est Marc Grenier. C'est tout, M. le maire. Oui. Merci. Concernant l'amiral, M. Baudin, Oui. Il y a les scieries commencent après? Oui. OK, ils vont... OK. Oui, toutes les équipes ils vont se classer pour les scieries, même si... Oui, toutes les équipes font partie des séries. OK. Merci. Merci pour vos informations. Monsieur Cyr. Merci, M. le maire. Passant, bienvenue à Mme Langelier aussi. Monsieur le maire, je sais qu'il y a eu un remaniement ministériel au niveau de la province, monsieur Couillard, ministre Couillard. Fait que j'aimerais ça que le conseil envoie une lettre de félicitations à M. Sébastien Proulx, qui est le ministre de la région de Gaspésie-des-Îles, pour dire que Grande-Rivière, on est là, puis... Il est censé nous rencontrer, oui. On peut le faire. Oui, on peut le faire. Madame... OK. Fait que je pense que c'est une lettre de félicitations. Fait que des fois, ça peut être des choses qu'on a besoin d'une bonne oreille attentive. Il y a aussi le site Internet. Je sais que ça fait longtemps que j'en parle, là, du site Internet. J'aimerais ça c'est une bonne fois qu'on essaie de C'est chez Carton, On devait sortir un appel d'offres là-dessus pour créer un nouveau site web. On va le mettre à jour. Ouais. Je pense que là, l'été s'en vient, puis qu'avec un nouveau site, des nouvelles images,
une nouvelle formule. Je pense que ça va peut-être attirer un peu plus le monde dans notre municipalité. Fait que j'aimerais ça qu'à un moment donné, qu'on passe une résolution là-dessus. Puis que... Ben, je pense qu'il y a eu dû pour... Non, mais c'est parce qu'il y a un travail qui est entamé pour ça. Je pense que Suzanne devrait faire une rencontre aussi avec les membres du conseil. Pour, Parce que on est une période pas mal occupée avec les élections, les 2 élections, puis vente de taxes. Ça devrait... C'est pour ça que c'est sur la table, oui. je comprends la situation. Je comprends la situation, mais ça devrait aboutir. je sais qu'à un moment donné, on avait parlé, on avait eu une rencontre à la MRC pour ça, justement, là, les sites Internet, là, comment... c'était pas à la MRC, je pense que c'était au... Base planage de feuilles. Pardon? À base planage de À feuilles. base planage de feuilles, oui. Fait que probablement qu'il doit y avoir eu quelque chose qui est sorti de cette rencontre-là pour essayer de griffonner quelque chose. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir... Oui, il faut qu'on va attendre peut-être après les élections. Bon, il faut finaliser ça. Il faut finaliser ça. Pris là-dedans. Aussi, il y a la Coupe des Jardins qui s'en vient. Fait que ceux et celles qui veulent être bénévoles pour la Coupe des Jardins, il faut appeler M. Moreau, ou M. Philippe Moreau, M. Ken Moreau. Fait que pour donner votre nom, fait qu'on a besoin du monde. C'est un gros tournoi, c'est les îles de Madeleine, puis tout. C'est très beau hockey qu'il va y avoir ici à Grande-Rivière. Ça arrive une fois aux 4 ans. Fait que je pense que ceux et celles qui aiment la compétition, du beau hockey, bien, c'est le temps de venir donner un coup de main à l'aréna, puis on va pouvoir travailler ensemble, faire des belles choses. Et aussi, comme les nouveaux candidats disaient tantôt, qu'il va y avoir un débat des candidats à l'élection de la préfecture lundi. Je ne sais pas à quelle heure que Mme Bourgette, tantôt, vous avez dit... 7 heures. À 7 heures, je crois, oui, c'est ça. Fait que ne manquez pas ça, puis comme les candidats disaient tantôt, soyez présents. Fait que c'est beau, M. le maire, merci. Merci, M. Cyr. M. Allard. Oui, je pour féliciter Mme Valérie pour ses élections, puis ma voisine à gauche. Aussi, j'aimerais ça souhaiter des sympathies à la famille Dubé, à la mère Jean Dubé qui est décédée cette semaine. Jean est beaucoup actif avec la Maison de la Culture puis avec bien des organismes. Jean, je te souhaite mes sympathies, toi et ta famille, tes frères et sœurs. Et aussi, j'aimerais ça dire bonne chance à tous les candidats pour la préfecture. Parce que cette année, on a une bonne brochette de candidats, puis beaucoup de monde d'expérience, puis beaucoup de monde actif dans notre région, puis du vrai bon monde qu'on a cette année. Aussi, vendredi, cette semaine, on a notre première soirée de chasse avec Réal Langlois, L'Homme Panache, avec ses nouveaux films, Expérience de chasse. Vous savez que cette année, c'est encore une fois, c'est le Club Optimiste de Grande-Rivière qui organise la première soirée de chasse sur 3 soirées de chasse qui va se passer à Grande-Rivière. C'est notre première, avec Réal Langlois, L'Homme Panache. Puis c'est un rendez-vous pour chasseurs, chasseuses. Et ce rendez-vous-là, ben, c'est pas seulement une soirée de chasse, c'est une soirée de jasette entre chasseurs, puis un moment de chasseurs qui comptent leur histoire de chasse, puis c'est bien beau. Puis chaque année, nous autres, avec le Club Optimiste, ben, on fait des soirées quasiment... Avec L'Homme Panache, là, c'est spectaculaire parce que Réal Langlois, c'est un professionnel de la chasse. Puis c'est vendredi cette semaine à la polyvalente à Grande-Rivière, à côté de 19h. Vous pouvez acheter des billets un peu partout dans notre région, à partir de Chandler à la Cap d'Espoir. C'est 25$ pré-vente, 30$ à l'entrée. Puis venez nous encourager parce que le Club Optimiste organise ça, parce que tout l'argent qu'on ramasse, mais la retombée va pour nos jeunes ici à Grande-Rivière. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Allard. C'est beau. On vous donne congé, Mme Langelier. C'est votre première. On vous donne un congé de M. Anderson. Merci, M. le maire. Moi aussi également, je vous souhaite la bienvenue. Et félicitations à Mme Langelier pour son élection. Et je lui offre tout mon support, comme mon prédécesseur, comme son prédécesseur, M. Berger, en a fait autant pour moi à mes débuts en politique municipale. Je suis toujours là quand vous en avez besoin. Merci. Deuxièmement,
Entre le 16 février et le 16 mars prochain, pour la 3e année consécutive, je passerai à rencontrer les gens de mon secteur pour la Fondation des maladies du cœur. Ce n'est pas une sollicitation que je fais. Chaque petit don est important pour continuer les recherches et pour de nouveaux équipements. J'irai vous rencontrer dans cette période-là. Troisièmement, je voudrais souhaiter bonne chance aux différents candidats à la préfecture, dont Mme Bourget qui est ici présente. Étant donné qu'à la prochaine séance de conseil, la personne va avoir été nommée. Je voudrais souhaiter à tous les candidats. Je suis, comme M. Andéard le disait, c'est sûr qu'il y a une belle brochette. Il y a beaucoup de bons candidats. Ça ne sera pas évident, étant donné la quantité de personnes. Et on voudrait que tout le monde, c'est très important que tout le monde va voter. Puis, dernièrement, pour finir, moi aussi également, ayant travaillé avec M. Jean Dubé tout l'été, M. Jean Dubé, notre président qui était à la Maison de la Culture, j'ai participé avec lui à toutes les activités cet été. Je voudrais souhaiter mes plus profondes sympathies, ainsi qu'à toute sa famille. Merci, M. le maire. Merci, M. Puis un petit mot en passant, nul doute, vous allez être un bon coach pour Mme Valérie. Je ne suis pas inquiète. Donc, changement de luminaire au centre créatif. Attendu que la Ville de Grande-Rivière s'est inscrite auprès d'Hydro-Québec en faisant parvenir une lettre d'intérêt en vue d'obtenir une subvention pour le remplacement des luminaires au centre créatif, lequel serait remplacé par des lumières d'EL. Attendu que la subvention d'Hydro-Québec pourrait atteindre plus ou moins 4 500 $, que cette modification ne nuirait pas à l'installation éventuelle d'un plafond réfléchissant, que le calcul d'économie de coûts d'électricité est évalué à quelque 6 000 annuellement. Il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer un appel d'offres pour la fourniture, la pose, le branchement de 48 luminaires d'EL pour le centre récréatif. On a fait une économie d'énergie. Merci, M. le Appel d'offres, module de jeu, halte routière, Brèche-à-Manon. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer un appel d'offres pour la fourniture d'un module de jeu à installer à la halte routière de Brèche-à-Manon, suite à un don reçu de M. Roger Boudreau. Vous savez qu'on a reçu un don de 50 000 $ pour mettre un jeu à la halte routière. Ça fait qu'on va un appel d'offres pour la pause ce printemps. Il y a 5-6 compagnies. Monsieur Baudin? Oui, je propose. C'est votre projet, ça, M. Baudin? Oui, j'étais parti. Attendu que l'enjeu du changement obligatoire pour les réfrigérants de synthèse au centre créatif est d'importance majeure. Attendu que l'étude de faisabilité réalisée par CIMA en 2014 recommandait l'installation d'un nouveau système au CO2. Attendu que l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, l'ACAIR, en partenariat avec l'Alliance québécoise du loisir, organise une journée d'information sur les réfrigérants de synthèse. Pour ces raisons, il est proposé que le directeur général et le directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire soient autorisés à se rendre à une journée d'information sur les réfrigérants de synthèse qui aura lieu à Québec le 22 mars prochain. Le coût des frais, la Ville défraie les coûts d'inscription montant de 250 $ plus taxes pour chacun des participants. Les frais de déplacement remboursables aux employés sont ceux établis selon la politique en vigueur. Propose, M. le maire. M. Baudin. Ça veut dire que c'est un mardi. Un mardi. Vous pouvez partir le lundi, puis... Le 22, c'est un lundi. Oui, c'est bizarre qu'ils font ça un mardi. Seulement, ils font ça un jeudi ou un vendredi. Il faut faire ta semaine au complet. C'est bien. On va attendre les informations. Directeur général, adoption d'un règlement décrétant une politique de tarification à l'ARENA. Attendu que le conseil municipal désire implanter une politique de tarification à l'ARENA, qu'il y a lieu de prévoir des tarifs équitables pour l'ensemble des utilisateurs potentiels, qu'avis de motion de l'adoption de ce règlement fut régulièrement donné à la séance ordinaire du 4 décembre 2015.
Il est résolu que le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs relatifs à une politique de tarification de l'ARENA. Le règlement portant le numéro, on va statuer, on va statuer et décrète ce qui suit. Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. Les tarifs suivants s'appliquent lors de location. Location de la dalle sans glace. Pour toute activité comprenant un prix d'admission, 300 $ par jour d'utilisation plus 10 % des billets d'entrée. Les billets sont fournis. Pour toute activité sans prix d'admission, maximum 3 jours, 500 $ pour l'activité. Organisme de la Ville de Grande-Rivière, activité sans prix d'admission, 200 $ pour la durée de l'activité pour un maximum de 3 jours. Location de la mezzanine, 50 $ par jour. À noter que pour toute location, le ménage est à la charge du locataire. La surveillance est à la charge du locataire aussi, et que les taxes ne sont pas comprises dans les prix subventionnés. Location de la dalle avec glace, location régulière de 18 à 22 heures, 87 $ de l'heure plus taxes. Location après 22 heures, 50 $ de l'heure plus taxes. Hockey mineur, lui, 46 $ plus taxes. Patinage artistique, 46 $ plus taxes. Location de jour, de 8 à 18 heures, 50 $ plus taxes. Étudiant au centre spécialisé des pêches, 30 $ plus taxes. Ligue adulte, 100 $ plus taxes. Et le comité de loisirs, 46 $ plus taxes. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Mais concernant le hockey mineur et le patinage artistique, le prix de 46 $, c'est ça, mais il y a un crédit, les autres rattachés à ça à la fin de l'année, qui le monte à peu près à 28, à peu près c'est ça. Hein? On a un crédit, question pour l'impôt, puis tout ça, hein, c'est ça, pour le rapport financier, pardon? Pour les remboursements de taxes, puis tout ça, en fait, ça leur revient à peu près à 28 $. Donc, toutes les heures, excusez, M. le maire, toutes les heures de glace, M. Moreau, qui est inscrit ici, c'est toutes les mêmes heures, les mêmes taux horaires qu'on avait précédemment? C'est toutes les mêmes taux horaires. La seule chose qu'on a rajouté, c'est le comité des loisirs qui n'avait pas de tarification. OK. Puis, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire ça. Oui, c'est ça. C'est qu'on OK, on a tout installé. On a tout mis, Puis, ce qui a été modifié un peu aussi en haut, c'est qu'on n'avait pas au niveau du ménage, fait qu'on a rentré la différentes choses. C'était pas inclus à l'écart, fait qu'on l'a dit. On l'a rajouté. Oui, on l'a spécifié tout ça. C'est bien. Bon, proposeur. Monsieur Cyr. Avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Que le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement intitulé « Règlement concernant la division du territoire de la ville de Grande-Rivière en 6 districts électoraux » sera adopté. C'est votre avis de motion, M. Andler. Vente pour défaut de paiement de taxes, que le conseil municipal mandate le trésorier, M. Jacques Berthelot, pour enchérir au nom de la ville, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes prévue le 17 février prochain, le tout en conformité avec l'article 536 de la loi sur les cités et villes. Il y a seulement 3 pour 2 propriétaires, puis c'est très minime, là. C'est pas si veulent le laisser aller, peut-être pour acheter, en tout cas. Donc, une proposition pour ça. On mandate M. Anderson. Mme Valérie. Politique de dons suite à un décès. Considérant que la Ville de Grande-Rivière désire instaurer une politique de dons lors du décès d'un proche immédiat, d'un employé ou d'un membre du conseil municipal, que les fabriques sont toujours nécessiteuses des dons pour l'entretien et la réparation de leur infrastructure. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte par la présente, lors du décès d'un proche immédiat, d'un employé ou d'un membre du conseil municipal, le père, la mère, la conjointe, enfant, un montant de 50 $ soit versé à la fabrique qui dispense le service religieux. Ce montant comprend le coût d'une messe à être célébrée en hommage à la personne décédée. Puisque les travailleurs saisonniers à l'emploi de la Ville de Grande-Rivière ne sont pas couverts par l'assurance collective existante, la Ville versera aux familles immédiates, lors du décès d'un de ses employés saisonniers, un montant de 500 $. Je pense que c'est ça qui a été fait, mais on veut, vu qu'on change le règlement, donc on est obligé de le rajouter, mais ça se faisait déjà. Hein? La présente résolution abroge toute résolution antérieure concernant la politique de dons suite à un décès. Propose. Madame Langelier, merci. Ajustement au contrat de conciergerie, que les travaux de conciergerie sont exécutés par Mme Réjeanne Méthode depuis le 1er janvier 2010. Que le contrat d'entretien ménager touche 5 bâtiments.
soit l'hôtel de ville, la caserne incendie, le garage municipal, le centre récréatif et le local anciennement occupé par les filles d'Isabelle. Attendu que le contrat comporte une clause de fourniture des produits ménagers par le contractant, qu'il y a lieu d'ajuster le contrat pour tenir compte de la hausse des produits ménagers. Et en plus, on y a donné le local des filles d'Isabelle, puis ça fait au-dessus d'un an, hein? Au-dessus d'un an, puis il n'y a pas eu d'augmentation. Elle a eu en plus, mais il a tout acheter ces effets-là. Donc, le conseil municipal ajuste le contrat intervenu entre Mme Réjeanne Méthode de la Ville de Grande-Rivière pour un montant forfaitaire mensuel de 1 200 $. Propos. Quand vous parlez du centre récréatif, M. Moreau, le centre Ben, récréatif, c'est les bureaux. c'est juste votre bureau, passage, bibliothèque, Ouais, les salles de bain sont là. les salles de bain, les salles fonctionnelles. OK. C'est bon? C'est bien. Je sais, merci. Association des directeurs municipaux du Québec, que le conseil municipal autorise M. Denis Baudin, directeur général, à assister au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra les 15, 16, 17 juin 2016 au coût d'inscription pour les membres de 503 $, plus taxes que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis par la politique en vigueur. Proposé. M. Anderson. Acquisition d'une remorque couverte. Que le directeur des travaux publics a demandé des soumissions auprès de 3 fournisseurs pour l'achat d'une remorque ouverte de 20 pieds. Que les 3 fournisseurs ont présenté une soumission conforme dans les délais impartis. Les résultats, c'est que le lien mécanique port, 4 995 taxes en su, transport inclus. Location d'outils de gérée, 5 495 taxes en su, transport inclus. Remorque de l'île, c'est ceux qui fabriquent ces remorques-là, 4 900 $, taxes en su, transport non inclus. Que le conseil municipal procède à l'acquisition d'une remorque ouverte de 20 pieds auprès de M. Lelier Mécanique Sport au montant de 4 995 taxes en su et transport inclus. Propose. Monsieur Cyr. Tétratec, honoraire professionnel, alimentation en eau potable et élimination des eaux usées pour la rue du Moulin. Relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable et élimination des eaux usées rue du Moulin, le conseil municipal verse à la firme Tétratec Incorporée la somme de 1851,19 taxes incluses couvrant la période du 19 septembre 2015 au 1er janvier 2016. Proposé. M. Anderson. C'est qui est la dernière facture? La rue du Moulin, c'est la dernière facture pour ce qu'on avait demandé par rapport à la rue de l'Horizon. La rue Manon, c'est une facture finale. Honoraire professionnel, support technique, entrée de service rue Manon. Relativement aux travaux effectués dans le dossier support technique, entrée de service rue Manon, le conseil municipal verse à la firme Tétratec la somme de 1568,74 taxes incluses, couvrant la période du 19 septembre au 1er janvier 2016. Propose. M. Baudin. Expertise du bâtiment du Canap de Grande-Rivière. Attendu que le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et de l'Alimentation du Québec a offert à la Ville de lui céder les bâtiments du Canap à titre gratuit. Attendu que la Ville ait l'intention d'adresser une demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans le cadre du programme PQM, qu'il est nécessaire de connaître l'état actuel du bâtiment, des coûts associés au nouvel aménagement. Que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des travaux publics à demander des soumissions auprès des firmes CIMA, Quattro, Norda Stello, Roi Consultant, Tétratec et WSP pour une expertise du bâtiment du Canap selon les critères établis. Puis ça, nécessairement, c'est juste une demande de prix pour si ça vient. Comment ils vont nous charger pour aller voir le bâtiment? Faire un carnet de santé. On va faire un carnet de santé au bâtiment. Ça fait qu'on n'est pas obligé là, d'accepter, c'est juste aller chercher des prix. Puis vous savez, lorsqu'on demande une subvention, nécessairement, ça prend la signature d'une firme d'ingénieurs. Puis il faut que c'est la signature. Bon, en tout cas, on va voir, on va s'ajuster avec ça, là, puis on n'est pas obligé d'accepter. Oui. C'est beau? Propose. Monsieur Cyr. Merci. Adoption des provisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale des gestions des déchets solides des Anses. Ça, c'est l'ancienne régie. Attendu que la Régie intermunicipale des gestions des déchets solides des Anses a présenté ses provisions budgétaires pour l'année 2016.
que ses prévisions budgétaires s'élèvent à 16 183, que le quote-part de la ville de Grande-Rivière se chiffre à 4 466. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte les prévisions budgétaires déposées par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Anses et s'engage à verser pour l'année 2016 un montant de 4 466 tel que requis par les dites prévisions, que ce montant soit réparti en 12 versements, chacun payable à chaque mois. Proposé. M. Anderson. Programme de supplément de loyer, que le Conseil municipal accepte de verser la somme de 2 851 à l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, représentant l'apport de la Ville dans le cadre du programme de supplément au loyer Accès Logis pour 2014. Mme Valérie. Participation au programme Changer d'air, attendu que le chauffage au bois est pour une part importante responsable du smog hivernal qui nuit à la santé cardio-pulmonaire et coûte très cher à la société québécoise en frais de santé et d'absentéisme. Attendu que l'édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois, Changer d'air a connu un succès impressionnant. Attendu que l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique a l'intention en 2016 de relancer le programme de retrait et de remplacement des vieux poêles au bois, le chauffage au bois, Changer d'air, avec l'objectif de retirer et de remplacer 1500 vieux appareils de chauffage au bois. Attendu qu'une remise de 100 $ dans le cas d'un retrait d'un vieil appareil de chauffage au bois et de 300 $ dans le cas d'un remplacement d'un vieil appareil par un nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux participants du programme Changer d'air. Attendu que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques ne contribue plus au programme. Attendu que la participation des municipalités est requise pour un montant de 125 $ dans le cas d'un retrait d'un vieil appareil de chauffage au bois et de 150 $ dans le cas d'un remplacement du vieil appareil de chauffage pour un nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA, ACNOR B 415-1. Attendu que les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement pour un montant de 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois, remplacé par tous les participants. Attendu que d'autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement à la campagne de communication, d'éducation et de sensibilisation qui doit accompagner l'incitatif monétaire du programme Changer d'air. Attendu que l'OQLPA est le gestionnaire du programme Changer d'air et doit administrer à la base de données du programme, les ententes, les inscriptions de la campagne de communication et le versement des incitatifs. Attendu que le programme sera relancé vers le 1er mars 2016. Il est résolu que la municipalité de Grande-Rivière participe au programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois jusqu'à concurrence de 15 poêles remplacés sur son territoire ou jusqu'à l'épuisement d'une enveloppe de 2 000 $. Donc, c'est donc dire qu'on participe au programme. La dernière fois, je pense que c'est 3 ans, si je ne me trompe pas, 2013, c'est ça. On a participé, puis il y avait aucun, on n'a pas pu trouver aucun magasin, même si on a fait des appels, il n'y a aucun magasin, OK, de quincaillerie qui a participé à ce programme-là. Donc, nous autres, on participait, on donnait, dans ce temps-là, c'était 100 pièces aussi, je pense, 125 pièces. Mais là, j'espère qu'une quincaillerie va embarquer pour donner une chance au moins aux gens. Changer d'air, ça a été fait par quel ministère? Ça a été fait par le ministère du Développement durable et de l'Environnement? Le ministère du Développement durable a participé à l'édition 2012-2013. Là, ils sont retirés. L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Ouais. C'est une entité... Oui. Puis là, le ministère, eux autres, ils ne contribuent plus à ce programme-là. Puis les villes, nous autres, en tant que ville, il faudrait qu'on contribue à ça. Non, mais c'est parce que c'est la même chose, pareil, ça a été remplacé. Ça a été remplacé. C'est un peu plus cher cette année parce que le ministère de l'Environnement ne participe plus. En 2012, le 13, la participation était de 100 $ pour les municipalités. Puis, y a-t-il eu des approches au niveau des commerçants? Oui, on l'a fait. Les autres, le programme n'est pas lancé encore, mais les autres, ils vont faire
les publicités nécessaires pour essayer d'embarquer les Ceci, commerçants. l'affaire là-dedans, c'est faux que le magasin, le quincaillier ou quelque chose comme ça, ou le magasin de bois, c'est lui, il faut qu'il store les vieux poils. C'est là les hicks ici, fait qu'on a eu des problèmes que, exemple, entre autres, un magasin qu'on avait approché, ils n'ont pas voulu par rapport, il fallait que... C'est eux autres qui prenaient, nous autres, le vent, il va falloir qu'ils remontent les 20 poils, puis si Sainte-Thérèse fait la même chose, ils remontent 20 poils. C'est pour ça, c'était un peu le hic, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu embarquer dans le programme. Il n'y avait pas la place voulue pour... En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ça veut dire que si les commerçants n'embarquent pas, Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a embarqué là-dedans, puis il n'y a pas personne qui a embarqué à n'importe En quoi. 2013, le commerce le plus proche qui a voulu embarquer un programme était à Mario. Les gens auraient quand même pu aller acheter là, mais c'est pas toujours... tu regardes, tu as vu quelque chose là-dessus. Non. Oui, c'est sûr que là-dedans, c'est sûr que les nouvelles familles, là, ils sont beaucoup sur Internet à cette heure. Ce programme-là, ils le recherchent. Les nouvelles familles, les jeunes là, qui ont des maisons, là, c'est sûr que... Ça aide, c'est un C'est sûr incitatif. que les autres, tout le programme, là, ils cherchent, même le système de chauffeur à cette heure, ils cherchent. Puis, C'est bien. OK. Un proposeur? Propose. Oui. M. Baudin. Rénovation du terrain de tennis. Que le conseil municipal accepte de participer financièrement pour un montant de 25 000 au projet piloté par la commission scolaire René Léveille dans le cadre du programme embellissement des cours d'école pour la rénovation du terrain de tennis. La maire et le directeur général sont autorisés à signer tous les documents inhérents afférents à ce projet. Proposé. M. Anderson. On sait qu'il y en a grandement besoin, le terrain de tennis. Hein. Fonds d'aide aux organismes, jardin commémoratif, que le conseil municipal accepte la subvention au montant de 20 000 en provenance du fonds d'aide aux organismes pour l'implantation d'un jardin commémoratif. Que le conseil municipal accepte de fournir la mise de fonds, c'est sous forme nécessairement de travaux puis de machinerie, au montant de 13 000 que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents relatifs à cette contribution financière. Propose. Madame Langelier, merci. Fonds d'aide aux organismes, entente culturelle, que le conseil municipal accepte de fournir la mise de fonds de 35 000 nécessaire à la réalisation du projet entente culturelle de la MRC du Rocher-Percé, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC du Rocher-Percé et le Fonds d'aide aux organismes. C'est un projet total de 90 000 Puis la Ville nous fournit, d'habitude on fournissait 30 000, mais on fournit 5 000 de plus pour avoir une ressource ici à l'année. Propose. Madame Ça veut Valérie. dire que c'est Mme Langelier qui va être Ouais. attachée à ce Ouais. dossier-là. Merci, Mme Langelier. Demande de commandite, la Coupe des Jardins, que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte de participer financièrement à la présentation de la Coupe des Jardins 2016 qui se déroulera au Centre créatif de Grande-Rivière du 31 mars au 3 avril prochain en versant la somme de 750 à titre de commanditaire majeur. Nécessairement, nous autres, il faut qu'on donne le poids parce que la Coupe des Jardins, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Zia, c'est un impact, ça va avoir un impact. 4 jours, là, peut-être 4 puis 5, là, je dis pas d'activité, mais que les gens vont être ici avant, viennent de l'extérieur. 5 jours, c'est 5. Ça fait que ça emporte beaucoup de monde. On peut être sûr qu'au moins, avec juste le hockey et les parents, là, on nous assure d'au moins 325-350 personnes ici à Grande-Rivière pour 5 jours là, qui vont circuler. C'est ça l'économie. Bon, OK. Propose. Propose, M. Baudin. Merci. Si on pourrait en avoir à toutes les 2 semaines, même à toutes les semaines. Demande de commandite, exposition Eric. Attendu qu'un groupe de personnes travaille depuis quelques mois à la relance de l'exposition Eric. Attendu que le conseil municipal est conscient des retombées d'une telle activité à Grande-Rivière. C'est une autre activité majeure. Attendu que l'exposition Eric a besoin de l'implication financière de la ville de Grande-Rivière. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de participer financièrement à la relance de l'exposition Eric, mais c'est de la MRC du Rocher-Percé. Hein, M. Boulin? Oui. Ce qui est marqué là, c'est pas l'exposition Eric de Grande-Rivière, c'est que ça... À Grande-Rivière. Que ça se tenait À Grande-Rivière, laquelle se déroulera du 5 au 8 mai prochain au Centre créatif et qu'un montant de 5 000 soit versé à titre de commanditaire par an. Nécessairement, lorsqu'on va voir que ça va aller, là, puis tout ça, nécessairement, c'est comme la Coupe des Jardins. On participe parce que c'est important. On m'a dit que lorsque l'exposition Eric a fermé, elle battait de l'aide depuis. J'avoue que ça prenait un peu un moment de répit, là, quelques années. Mais on est content qu'il y a des hommes, des jeunes hommes, qui prennent le relais pour partir cette activité-là.
OK, c'est une activité qui apporte beaucoup. Et puis, je pense que je peux-tu l'annoncer, monsieur? Je l'ai annoncé au conseiller. C'est le directeur général, et non le moins, le directeur général, M. Aurel, de Simon Méganis, qui va être le président d'honneur de notre... Donc, pardon? M. Gagnon. Non, M. Aurel, c'est le directeur général, M. Gagnon en est le président. Puis je trouvais ça drôle lorsqu'on m'a annoncé qu'ils ont dit Simon Méganis, parce que lui, il a fait plusieurs activités, le pauvre Yob, depuis 2 ans, depuis qu'il est ici. Il est en demande, tout le monde lui demande pour être président d'honneur. Le directeur général, c'est un monsieur, je ne le connais pas, mais je l'ai entendu parler, c'est un monsieur anciennement des Cap d'Espoir, natif des Cap d'Espoir, ses parents, mais c'est un monsieur qui a travaillé à Montréal, puis Simon Méganis, c'est non le moins. Simon Méganis l'a engagé, c'est lui qui est directeur général. Est-ce que vous le connaissez, Mme Bourget? Vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est un monsieur Reil, de son prénom, M. Moreau, Alexandre Reil, qui va être le président d'honneur, le directeur général. Il est proche, en tout cas, du président. Il n'est pas loin de son bureau. Ça fait qu'on est content que... Avez-vous eu des rencontres avec eux, M. Moreau? Oui. Avez-vous eu des rencontres avec le comité? Oui, on a eu une rencontre l'année dernière, M. Desjardins, moi et M. le maire, avec une personne responsable du dossier. Oui, c'est brillant. Puis du 5 au 8 mai, ça a été canné. C'est actuel. Ça a fait des maires. C'est comme d'habitude. Comme d'habitude, ça a toujours été à peine. La réunion était disponible, ces dates-là, c'est entendu. C'est sûr que M. Cyr, le 5 000 qu'on met, là, c'est que l'activité se produit. Là. Ben oui. Dans le fond, il ne coûte pas un vrai 5 000 avec les retombées qu'il va avoir. C'est parce que dans ça, là, on donne 5 000 pièces commanditaires, puis l'aréna, on l'alloue dessus. Oui. Oui, puis on a là, un pourcentage chez prix d'entrée. C'est la résolution, là. OK, parce que je ne veux pas créer un précédent non plus. Là, Non. Non, là, Ça, c'est pour ça, la la politique réunion, c'est d'entrée. 300 pièces par jour, Oui, c'est ça? 300 $ par jour, plus 10 des recettes. On vient de l'accepter, là. C'est ça. Une vraie La tarification. tarification qui s'applique pour... 10% des billets. 10 c'est billets sur la vente. Les recettes du bar. Bon, D'autres amis, c'est la Partie manque des à recettes du bar gagner. aussi. Tu comprends? Un C'est proposant. le manque. Partie des recettes du bar aussi. Propose ça. Pique là-dedans. Proposé, M. Handler. Puis c'est important de lui donner un coup de main, là, c'est de dire. Puis plus tard, ils vont voler le proposel. Là. On est là pour ça. Je veux dire, c'est une très, très bonne activité, ça. 20 d'honneur, c'est la même chose, congrès des chasseurs et des pêcheurs, des gens de partout, le conseil municipal. Puis je pense que concernant comme la Coupe des Jardins, vous voyez quel impact ça, là. Déjà depuis un bout de temps, tout est loué à Grande-Rivière. Tout est loué, disons, on n'a pas 1 million de motels, on n'est pas percé, là, mais tout est loué, déjà, ça déborde à l'extérieur. Ça déborde à l'extérieur, ça fait que ça emporte un plus. Le conseil municipal accepte de participer financièrement au vin d'honneur qui sera offert dans le cadre du congrès des chasseurs et pêcheurs organisé par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, lequel se tiendra le 9 avril 2016 à l'école secondaire du Littoral. Ils vont être à peu près 150, comme vous a dit. Oui. 150 qui vont être ici durant 2 jours, des gens de l'extérieur aussi, de la Gaspésie. Il va y avoir du trafic, puis, mais on s'est accueillir. Donc, OK, c'est beau. Un proposeur pour M. Cyr. Déclaration des journées de la persévérance scolaire, c'est pour ça qu'on a Ils n'ont pas toutes, là. Non, mais on a oublié, c'est pas grave. Pas grave, on excuse, mais la persévérance scolaire. Puis cette semaine, on va passer avec Mme Émilie Thériault dans des commerces pour donner des pamphlets, puis pour faire comprendre aux gens, puis tout ça, puis inciter les gens, puis les faire qu'ils comprennent c'est quoi que les jeunes, il faut que ça continue, puis ça va école, puis la persévérance là. On va passer avec une couple de personnes de la MRC on va visiter certains commerces. Donc, le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant estimés par ailleurs à 1,9 million annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que 25 des jeunes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine fêtent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu de premier diplôme ou une première qualification. Considérant que la prévention
du décrochage scolaire n'est pas une affaire concernant exclusivement le monde scolaire. Hein? Ce n'est pas juste le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont ils font se préoccuper collectivement. On a tous à faire là-dedans. On a tous un mot à dire. Et qui doit s'amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour se qualifier pour un emploi, peu importe l'ordre de l'enregistrement, d'enseignement. Considérant que Complice, Persévérance scolaire, Gaspésie-les-Îles coordonne du 15 au 19 février 2016 la 5e édition des Journées de la Persévérance scolaire, que celle-ci se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention et de l'abandon scolaire, et qu'elle soit ponctuée d'une centaine d'activités dans les différentes communautés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Considérant que la journée de la persévérance scolaire, que les journées, c'est-à-dire de la persévérance scolaire, se tiendront à nouveau cette année, simultanément, dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, ce bel événement. On peut dire que c'est un bel événement. En conséquence, le Conseil municipal déclare que les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. Que le Conseil municipal appuie Complice, Persévérance scolaire, Gaspésie-les-Îles et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique et du développement régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine une région persévérante qui favorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés. Donc, une copie de cette résolution soit transmise à Complice, Persévérance scolaire, Gaspésie et les îles de la Madeleine. Madame Chapadeau va se faire un devoir de transmettre, donc proposé par M. Anderton. La Ville en fait beaucoup aussi pour la persévérance scolaire aussi, avec toutes les bourses d'études. Les bourses, on donne des bourses à chaque année, puis tout ça, on s'implique, puis le directeur de loisirs est régulièrement en collaboration avec la direction des écoles, puis c'est important qu'on ait... oui. Ouais. Donc, en 12, c'est ça, hein? Urbanisme, formation, émission des permis, certificats, des attestations, inventaire des règles à respecter. Que le conseil municipal accepte que son officier municipal, M. Pascal Moreau, participe à une formation offerte par le Combec intitulée Émission des permis, certificats et attestations, inventaire des règles à respecter, laquelle se tiendra à Gaspé le 24 février prochain. Qu'un montant de 404 pièces taxes en su soit payé pour défrayer les coûts d'inscription. Le MMQ y accorde 50 % aux 50 premières inscriptions. J'espère qu'on est dans les 50 % aux 90 premières inscriptions. J'espère qu'on est dans les 90 premières. Que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis par la politique en vigueur. C'est beau? Donc, ceci étant dit, il est 9h25, 8h37. On va ajourner la séance. OK, un proposeur, M. Cyr, donc, dans la salle. Vous tous, précisez-vous pas tous ensemble au micro. Donc, il n'y a pas personne, on va revenir. Madame Bourget, vous voulez poser une question? On va revenir, donc, on revient à l'Assemblée. Donc, on va donner la parole. L'autre fois, c'était, je pense que c'était M. Moreau. Tiens, envoyez-y donc. Ouais. On vous donne une minute et demie chaque. Merci, M. le maire. Je voulais vous dire qu'on va du nouveau à la Maison de la Culture. On a du nouveau. On a une nouvelle présidente à la Maison de la Culture qui est Mme Rachel Mainville. On a une nouvelle directrice aussi à la Maison de la Culture qui est Mme Marie-Lise Tremblay. On a aussi à la Jujutec des nouvelles heures d'ouverture.
de 10h à 13h le dimanche. Ça fait que tous les dimanches, c'est de 10h à 13h la Jujutec. Et on travaille aussi, nous voulons, on demande l'opinion des gens. On veut ajouter des heures d'ouverture à la bibliothèque municipale. Ça fait que les gens des alentours regardent, qui ont des heures, qui ont des heures à nous proposer, peuvent communiquer ici à la ville ou m'appeler directement pour nous donner des heures qui lui conviendraient. On essaie de s'ajuster avec les gens. Puis on veut ajouter une douzaine d'heures d'ouverture à la bibliothèque. C'est bien. Très bien. Merci. On a aussi prochainement, il y a un souper bénéfice au profit du C3S qui est le 20 février à la polyvalente de Grande-Rivière. Ça fait que les billets sont en vente au coût de 15 $. Ceux et celles qui veulent avoir de l'information peuvent appeler au 689-2261 au poste 2196. C'est quoi la date, Philippe? Le 20, Le 20 février, 20 février. L'autre dimanche. la prochaine fin de semaine. C'est la même journée que la raquette. Ouais, puis on a un autre souper, je pense, au mois de mai. Souper spaghetti pour le C3S aussi. C'est ça? On a deux. C'est ça? Oui. Ouais. Bon, c'est beau. Mr. Libé. C'est beau. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, bienvenue à Mme Valérie Langlois. Langelier, excusez. Mes lunettes ne sont pas bonnes. Ben, je voudrais remercier encore, comme à l'habitude, les employés de leur bon service et tout ça. L'autre chose, j'aurais une demande à faire aux citoyens concernant les bacs de récupération, les poubelles vertes et les poubelles de compostage. S'il vous plaît, ne pas les mettre dans l'emprise de la rue quand vous les installez, parce que le déneigement est beaucoup plus difficile dans ce temps-là. Puis, dans ce temps-là, bien, je suis obligé d'avoir quelqu'un qui va vérifier pour les tasser, ou on laisse un relais de neige à cause du bac. Fait que, s'il vous plaît, les mettre sur votre terrain, un petit peu en retrait, pour qu'on ne les accroche pas non plus avec la gratte à neige pour ne pas les briser non plus. Bon, c'était pas mal ça que j'avais à dire au niveau des travaux. Merci, M. Dieu. M. Lebrun. Les mettre en fait à l'intérieur du trottoir, de la chaîne du trottoir. Là, Oui, le bras, de toute façon, le bras sort okay. C'est le bras, c'est bon. environ. Monsieur le maire, conseillère. OK. Pour la période du 11 janvier au 8 février, le service d'incendie est intervenu à 5 reprises. Donc, pour 2 feux de cheminée, une alarme, une assistance au service d'incendie de Chandler, ainsi que pour une intervention pour un accident de la route. De plus, pour le projet de la motoneige, tout est en place. La seule chose qui nous manque, c'est le lettrage sur le véhicule. Mais le véhicule, les équipements sont fonctionnels présentement. De plus, je pense que lors de la prochaine assemblée municipale, la ville va être en mesure d'adopter le plan des mesures d'urgence de la municipalité. Oui. On a travaillé là-dessus avec le DG. Donc, on devrait être capable de vous fournir les documents pour être en mesure de l'adopter. Okay. Sur ça, merci. Ça, c'est important pour la neige. Les bonnes fontaines, on est correct avec. Bon. Donc, on a toujours besoin, nous autres, d'un incendie. Donc, pas de neige dessus, ça fait notre travail. Je suis content pour les mesures d'urgence parce que j'ai discuté avec la madame, Madame Paco de Sécurité civile, je crois que c'est Paco, la semaine passée, puis en tout cas, tout est beau. En tout cas, elle m'a dit qu'il y a un beau travail qui a été fait de votre part. Je vous fais la commission. Merci. C'est ça que... J'aurais une question, M. le maire. Oui. Pour le service de la motoneige, c'est pour quel secteur qui est desservi? C'est-tu Grande-Rivière seulement? Ou que ça... Grande-Rivière, Sainte-Thérèse. OK. Chandler ont-tu le même équipement? Oui, c'est ça. Chandler a le même équipement? Oui, Chandler OK. a le même équipement. OK. S'il y a 2 blessés, on va emmener les 2 traîneaux. OK, c'est Grande-Rivière. Il a eu une mauvaise expérience l'an passé avec un jeune d'ici, là, puis même j'ai vu son père la semaine passée, puis il rentre à l'hôpital cette semaine ou qu'il est rentré pour une autre opération, Anthony. Puis tout ça, on a été chanceux qu'il n'y ait pas eu, on n'était pas grillés. C'est la même chose, on cherche de motoneige lorsqu'on essaie un appel. Puis c'est la même chose que si les pompiers sont appelés Saint-Feu, puis ils cherchent un truck de pompiers, ils appellent sur le voisin sur un camion incendie. Là, on est équipé full house, hein, c'est ça? Hein? Un bel équipement. Ouais, on est à jour, tout ça. Non, on est à jour, puis c'est bien, puis non, c'est bien, puis en sécurité, puis tout ça.
Et vous allez avoir l'équipement, de bel équipement pour travailler. Donc, sur ce, je demande un proposeur pour la levée de l'Assemblée. L'ordre du jour étant prévu, M. Baudin. Mme Valérie va proposer de lever l'Assemblée. Donc, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, membres du Conseil, chefs de service, on vous souhaite une super de bonne soirée. Puis, ceux qui nous ont écoutés, on vous remercie infiniment d'avoir écouté. Puis à la prochaine à l'Assemblée du mois de mars. Puis encore une fois, Mme Bourgette, je vous dis le mot de Cambronne, je ne le dirai pas, le mot de Cambronne. Et puis, comme à tout le monde, en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous les candidats. Merci, puis bonsoir. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.